Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la naine et j'espère que vous êtes au taquet. Ma santé ces derniers jours est partie sur une autre planète. Ça a été assez compliqué ces derniers jours, j'ai passé la semaine à faire des examens médicaux et ça a été compliqué étant donné que les résultats n'ont rien donné. Mais on croise les doigts et on espère qu'on va trouver un moment. Voyons voir un petit peu du coup quelles sont les énergies de la semaine. Ce dimanche, il y a eu énormément de remontées émotionnelles. On ne savait pas trop où en fait. C'est-à-dire qu'un rien pouvait nous faire fondre en larmes ou au contraire nous faire rire aux éclats ou aussi nous faire péter un câble assez sévère. Bref, j'espère que vous allez bien et que vous avez survécu du coup à cette semaine. Félicitations. On va voir un petit peu comment ça se passe pour les énergies de la semaine prochaine. Alors, je vous rappelle aussi que vous avez le soin du mois qui est disponible. Le soin du mois qui, en plus, ce mois-là est un gros soin très axé du coup sur le transgénérationnel, libérer les mémoires transgénérationnelles, les pensées limitantes, les blocages, etc., etc. Bref, tout ce qui vous bloque dans votre vie actuelle et qui est dû à votre lignée, avec des exercices canalisés directement de la déesse Hathor, qui est la déesse égyptienne des liens familiaux et la déesse de l'amour. Donc ça c'est plutôt pas mal hein, de faire un exercice qui quand même est assez émotionnel et qui est assez dur, hein, littéralement. C'est pas un soin, c'est pas un soin pour tout le monde, on peut le dire franchement. Étant donné que il va assez, il va assez profond, hein, quand même celui-là. Et heureusement d'ailleurs que la déesse Hathor est présente, hein, que la déesse Amour est là, étant donné que tout au long du soin, elle nous envoie quand même des énergies de bienveillance assez fortes, du coup, qui nous permettent de passer tous ces exercices-là avec bienveillance et avec une douceur absolument incroyable. À chaque fois qu'il y a une canalisation de Hathor, c'est toujours très 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 doux et ça fait du bien. Pour participer, comme d'habitude, vous avez les liens PayPal et les liens Tipeee en barre d'infos. C'est 10 € minimum. C'est vous qui choisissez, donnez ce que vous voulez. À partir de 30 € minimum, vous avez le lien MP3 qui vous est envoyé. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. N'oubliez pas votre adresse mail aussi dans la participation. Sinon, c'est compliqué du coup de vous envoyer le lien. Alors, voyons voir un petit peu. Là, je suis avec le jeu Dixit. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas utilisé. Alors, pour rappel, c'est un jeu de société qui se base sur l'imagination, qui est très bien pour les enfants en bas âge, enfin, pour tous les âges, hein, mais si vous voulez que votre enfant travaille l'imagination et autres, c'est un jeu qui est vraiment parfait, qui en plus a plusieurs artistes différents. Les cartes sont vraiment très 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 belles d'une édition à une autre. N'hésitez pas, hein, en plus il y a Noël qui approche. N'hésitez pas. Alors, se sent un petit peu désaxé. J'ai l'impression que y a tellement de choses qui remontent en ce moment que vous vous sentez un petit peu perdu. Il y a tellement de choses enfouies en fait qui sont en train de revenir vraiment sur le devant, que vous avez du mal à vous comprendre vous-même, que vous êtes, c'est pas vraiment perdu le thème, c'est vraiment je me sens incompris dans un monde incompris, mais je me comprends pas moi-même. Il y a vraiment un truc qui est assez j'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, vous avez envie de vous mettre en ermite parce que vous n'avez pas envie de faire chier les gens ou que vous n'avez pas envie de créer des conflits parce que vous savez que vous n'êtes pas vous-même en ce moment. Que vous êtes dans une phase de réflexion, il y a une part d'introspection qui est assez énorme là,
où vous êtes vraiment en mode reclus, en mode je me suis refermée sur moi-même, mais pas spécialement dans le sens négatif. Il y a beaucoup de questions en fait qui vous viennent en tête et du coup ça vous perd plus que ça répond à des questions. J'ai l'impression que vous avez cherché une réponse à une question en particulier et que cette réponse-là vous a en fait amené beaucoup plus de questions qu'autre chose. Et que du coup, ouais, il y a ce côté où je me suis enfermée dans ma bulle et j'évite un petit peu le contact avec les autres autant que faire se peut. Voire, vous êtes dans votre période complètement introvertie. Que vous soyez introverti de base, que vous soyez ambiverti ou extraverti, là vous êtes dans une période où vraiment vous avez besoin d'être le moins possible avec les gens, vous avez besoin de réfléchir avec vous-même, et en même temps c'est quelque chose qui est assez désagréable dans le sens où on sent beaucoup d'ennui en fait. Et il y a des gens pour qui l'ennui est pas et pas c'est pas sain le mot. C'est que ça vous donne des idées noires en fait. Quand vous vous ennuyez, d'habitude on dit c'est bien l'ennui parce que du coup ça nous permet justement de nous reconnecter à des parts de soi, notamment l'imagination, notamment tout ce genre de choses qui du coup est bon en fait. Sauf que là pas vraiment. J'ai l'impression que vous, l'ennui, c'est plutôt assez fatal dans le sens où justement votre cerveau n'étant pas occupé, il y a un petit peu toutes les pensées angoissantes et toutes les pensées un petit peu négatives qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène et ça vous met pas du tout dans un bon mood. J'ai l'impression que ça vous ramène, que cet ennui-là vous ramène un petit peu à des échecs passés et que ça vous cause beaucoup plus d'angoisse qu'autre chose en fait. Vous voyez, il y a cette carte-là qui est... ça rend pas très bien sur la photo parce que du coup, j'ai poussé la luminosité à fond. Mais c'est une carte qui est assez sombre en fait de base avec justement des lueurs, des faisceaux de lumière, des rayons de lumière. Mais de base, c'est une carte qui est assez sombre. On est dans cette forêt en fait où on sait pas trop comment faire. On sait pas trop par où aller. On est un petit peu dans le labyrinthe de notre esprit et effectivement de temps en temps il va y avoir cette illumination. Genre vous allez trouver une activité qui va vous passionner, mais en même temps je sens que c'est comme si vous vous lassiez très 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 vite. Beaucoup plus vite que d'habitude. On sent que ce repos-là, cette paix intérieure que vous trouvez dans ces passions, dans ce côté, c'est bon, j'ai trouvé une occupation à faire, j'ai trouvé une activité à faire qui me va et qui me porte, j'adore faire ça. Mais c'est comme si le côté exaltation de la nouveauté, elle passait en 2-3 jours, alors qu'avant, elle vous tenait pendant au moins 2 semaines, voire plusieurs mois. Et du coup, il y a beaucoup de questions aussi par rapport à ça, mais dans quelle phase je suis, en fait, à ce moment-là. Et c'est là où il y a ce côté où on est complètement perdu. Et du coup, encore une fois, ces faisceaux de lumière, c'est cette nouvelle activité qu'on va trouver qui va justement nous sortir de l'ennui et qui rebelote, quoi. On est dans une sorte de cercle sans fin. Le cycle, cercle, sans fin. Prenez le mot que vous préférez. On sent beaucoup de parasitage aussi. Alors, soit je vais brancher mon téléphone parce que là, on vient de me dire t'as plus de batterie. Hop, on va juste se décaler un peu, pardon pour le bruit. Ouais, on sent qu'on est dans un cycle sans fin. Il y a beaucoup de parasitage. Alors, ça peut être du parasitage énergétique, ça peut être du parasitage de la vie extérieure, ça peut être des gens qui vous demandent de rester dans une situation ou qui, au contraire, vous demandent de partir d'une situation. Bref, vous prenez ça un petit peu comme vous le sentez. Il y a, ça, c'est des exemples, mais évidemment qu'il n'y a pas que ces exemples-là, il y en a bien d'autres.
Mais voyez comment vous prenez, vous, le terme parasitage. Mais j'ai l'impression que, ouais, c'est comme si, vous savez, vous étiez au combiné avec l'univers, ou combiné, au téléphone, combiné. Donc on n'utilise plus depuis les années 90. C'est comme si vous étiez au téléphone avec quelqu'un, et ouais, c'est comme si vous étiez au téléphone avec l'univers, ou avec votre guide, ou avec Dieu, peu importe, choisissez le mot qui vous va selon vos croyances, et que vous entendiez absolument pas ce qui était en train de se dire, parce qu'il y a des parasites sur la ligne. Vous savez, le petit crépitement là, qu'on avait à l'époque. Et, et du coup, il y a beaucoup de mal à communiquer. Et en même temps, il y a ça aussi avec votre enfant intérieur, il y a ça aussi avec l'intérieur de vous-même. Bref, on sent que la communication avec le monde extérieur et avec votre monde intérieur est complètement coupée, en fait. C'est un petit peu... mon âme, elle essaie de me faire passer un message. Là. Dans tout ce que je vis, je ressens que mon âme, elle essaie de me faire passer un message. Mais d'un autre côté, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à l'entendre, que j'ai l'impression d'avoir la connexion qui est complètement coupée, que mon chakra coronal, il est... Voilà. Et chakra racine aussi. Donc le chakra racine, on répète, c'est les chakras qu'on dit masculins, entre guillemets, c'est ceux qui sont reliés à la terre, donc chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus. Ça, c'est les chakras qui servent à vous ancrer au sol, donc ça, c'est l'énergie masculine. En haut, les chakras coronales, chakra du troisième œil et chakra de la gorge, c'est les chakras féminins, de l'énergie féminine, qui du coup communiquent avec l'aspect invisible. Ce qu'on appelle invisible, entre gros guillemets. Mais grosso modo, c'est ça. Ça va beaucoup plus en détail, mais si je vous en parle, on en a pour une heure. Et du coup, le fait d'avoir le chakra racine, donc celui qui nous connecte aux racines de la Terre, donc qui nous ancre du coup au niveau de la Terre, si votre ancrage ne marche pas, c'est que votre chakra racine n'est pas... Il y a un court-circuit électrique, en gros. Et si vous avez l'impression que votre intuition, elle est plus trop là, que vous entendez plus trop les messages, enfin que vous entendez, vous les voyez, que vous les ressentez plus, bref, ça dépend si vous êtes clairaudient, clairsentient, clairvoyant. Mais voilà. Et même si vous n'êtes pas tout ça, on a quand même tous un minimum d'intuition. Si vous avez l'impression que votre intuition, elle est plus trop là et que là, c'est vraiment compliqué et que vous avez l'impression que la seule chose qui vous tient en vie, c'est votre instinct de survie et encore, bah voilà, c'est qu'il y a les chakras qui sont pas bons. C'est qu'il y a les chakras qui sont pas bons. Vous voyez, on a cette carte-là que je trouve assez parlante, de cette petite fille qui monte sur une échelle et qui essaie d'atteindre les oiseaux. Et c'est un petit peu l'image qu'on en a, quoi. On essaie d'atteindre quelque chose, quitte à se mettre en danger pour le faire. Et on le sait que soit elle n'a pas l'allonge au niveau des bras pour pouvoir le faire, soit elle va se casser la figure, soit les oiseaux vont s'envoler. Dans tous les cas, il y a cette idée il y a un truc où quand on arrive au bout d'un projet, au bout de nos efforts, il y a un truc qui se passe mal. C'est pas que c'est ça qui va se passer, mais c'est l'impression qu'on en a. J'ai l'impression que là, en ce moment, on est un petit peu dans une phase un peu tendue. Émotionnellement, en tout cas parlant, c'est tendu. Énergétiquement parlant aussi.
Bon, il y a plein de choses qui sont en train de se passer au niveau énergétique, les planètes, tout ça, compagnie, là. En plus, mois de novembre, mois de mémoire, plutôt pas mal aussi. Mais ouais, comparé aux autres, comparé aux gens qui sont proches de vous, c'est comme si vous étiez en train de vous noyer, là, dans ce verre, et qu'il y avait tout le monde qui était autour. Vous vous sentez pas spécialement seul, je dirais. Vous sentez qu'il y a des gens autour de vous qui essaient de vous aider, qui savent pas trop comment faire, mais d'un autre côté, vous pouvez pas trop leur dire comment faire non plus parce que vous savez pas vous-même. Encore une fois, c'est dans ce truc de je suis complètement perdu. Donc comment est-ce que je pourrais exprimer à quelqu'un ce que j'arrive pas à discerner moi-même, en fait. Il y a des gens qui vous disent ouais, je peux t'aider, il faut juste que tu me dises comment, mais je sais même pas pourquoi, en fait. Je sais même pas sur quel sujet. Donc comment est-ce que je pourrais te dire comment tu peux faire pour m'aider, puisque dans tous les cas, je suis dans la stratosphère. Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent plus trop à communiquer. On a vraiment le chakra de la gorge qui est éteint. Là, c'est même pas que il a des soucis ou quoi que ce soit. Là, il est éteint, le chakra de la gorge. On n'arrive pas à communiquer. On a l'idée de la phrase à peu près dans notre tête. La grammaire, la syntaxe, les mots ne suivent absolument pas. Et ça, j'ai l'impression que c'est là depuis... Alors, c'est le mot semaine. Alors, j'ai pas le chiffre, mais c'est en semaine. Alors, ça peut faire une semaine, ça peut faire 2 semaines, etc., etc., mais ça fait un petit moment, quoi. Il y a beaucoup de choses de votre passé qui sont en train de ressortir par rapport à des choses que vous n'avez pas pu réaliser avant. Peut-être une notion d'échec par rapport au passé, mais qu'il y a cette compréhension de j'étais obligée de passer par là. Et c'est un petit peu tout ça. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en process en fait dans votre tête. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup de réalisations. Pas réalisation dans la matière, mais réalisation dans le monde. Ah, je réalise que, je me rends compte que des déclics en fait par rapport à des choses du passé. Et vraiment, on parle de la notion d'échec qui aujourd'hui prennent le sens de la leçon qui était dedans plus que de l'échec. Donc on change un petit peu de point de vue par rapport à tout ça. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment un cerveau qui carbure là dans tous les sens. Et donc du coup, ça vous pompe un petit peu toutes vos énergies, j'ai l'impression. Et il y a aussi le côté, du coup, ça, ça coupe un petit peu toutes les autres roues. C'est comme si toute votre énergie était centrée sur le cerveau qui est en train d'assimiler, de comprendre, d'avoir tellement de choses que le cerveau ne pouvait pas envoyer aux autres parties du corps. Il faut bosser par rapport à ça. Par exemple, la partie de communication, la partie des mots. Bon, bah, moi, je suis tellement occupée à faire le lien entre ça et ça qui s'est passé dans le passé, avec ça et tout machin, que pour formuler tes phrases, tu vas te démerder tout seul. Sauf que si le cerveau s'y met pas, bah, c'est un petit peu compliqué. Et ouais, vous voyez, on a vraiment cette notion de c'est cassé. Mais en même temps, je sais pas si vous allez voir. Sur ce vase-là qui est intact, vous avez le dessin de la salamandre. Et sur ce vase-là qui est cassé, vous avez la salamandre qui prend vie, en fait. Et à côté, il y a cette carte-là, du coup, je déménage. Et avec ces autres fusées-là, qui partent en éclaireur, et c'est comme si ces fusées-là, c'était ces expériences qu'on avait eues par le passé, et qui du coup n'avaient pas spécialement fonctionné, mais qui en même temps nous ont permis
d'améliorer du coup les autres fusées pour qu'ensuite on puisse déménager carrément avec une maison. Voilà, c'est la maison, la fusée. Donc on n'a pas besoin d'abandonner d'autres choses parce que voilà, on ne déménage pas dans un tout petit habitacle, on déménage carrément le manoir, quoi. Ouais, c'est assez bizarre. J'ai un côté créatif qui essaie de ressortir, mais qui, pareil, c'est comme si, vous voyez, dans le truc du peintre, le blocage du peintre, qu'on appelle ça, c'est t'as envie de faire un tableau, t'as l'idée dans ta tête, mais une fois que tu te retrouves devant la toile avec toute ta peinture qui est préparée, tout le machin et tout, t'as plus envie. C'est triste, hein. C'est très 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 triste. Mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Il y a envie de créer, il y a envie de faire des choses, il y a envie d'être dans la création, mais une fois qu'on se lance dedans, plus envie. C'est comme s'il avait fallu regrouper tellement d'énergie pour regrouper tellement de motivation à le faire, qu'une fois qu'on est en train de le faire, une fois qu'on va le faire, on n'a plus envie. Vous voyez ça, un sage qui mange des livres, et bien là j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une indigestion. Manger des livres, c'est la notion de métaphorique de manger du savoir, d'acquérir des connaissances. Et là, j'ai l'impression que ces dernières années-là, vous avez acquis tellement de trucs différents dans tous les sens que vous êtes en train de faire une overdose. Ça arrive toujours quand on est sur un chemin spirituel. Il y a toujours un moment où on va avoir tellement d'infos qu'il va falloir faire une pause. C'est-à-dire que au bout d'un moment, votre cerveau, il peut pas process plus vite que ce que vous êtes en train d'apprendre. Si vous bouffez des vidéos plusieurs fois par jour ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, votre cerveau, il va dire stop. Et c'est un petit peu ça que j'ai comme problème avec l'éducation nationale. Il y a des vacances dans le cursus scolaire, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à un moment, le cerveau, il en peut plus. Et bah là, c'est un petit peu ça. Accordez-vous des vacances dans... Comment je peux dire ça? Dans votre recherche de connaissances spirituelles, ésotériques, développement personnel, etc., etc. À chaque fois, il faut des vacances, sinon vous allez faire une overdose. Que ce soit par rapport au développement personnel, dans le sens où vous allez faire plein de séances de thérapie, plein de vidéos de développement personnel, plein de vidéos de psychologie, etc., etc., mais qu'on ne se laisse pas le temps d'absorber tout ça. C'est-à-dire qu'on le mange, on le mange, on le mange, on le mange, on le mange, mais on ne le digère jamais. Vous allez éclater. Il y a un film là-dessus, hein. Il y a plein de films là-dessus. Moi, c'est le film Seven. Seven, c'est un banger du cinéma. Mais assez sombre, hein. C'est sur les 7 péchés capitaux et bon, celui de la gloutonnerie, de la gourmandise, il est pas ouf, hein. Voilà, vous voyez l'image. Évitez d'en arriver à ce moment-là. Parce que visuellement, dans l'astral, votre ventre énergétique a besoin de digérer avant d'éclater. Donc il y a besoin d'une pause là. J'ai même envie de vous dire, jusqu'à Noël, si vous vous retrouvez dans le fait d'avoir assimilé énormément d'informations en peu de temps, ou depuis un bon moment et que vous n'avez jamais pris de pause justement pour avoir tout ce process de digérer un petit peu toutes ces informations-là et de laisser à votre cerveau le temps de les assimiler, de les comprendre et compagnie, jusqu'à Noël, ne faites plus rien. Évitez. Évitez d'en rajouter des couches. Là, on a vraiment, ouais, j'ai vraiment cette image du système digestif qui est saturé, quoi. Le foie, il en peut plus. Il a même pas fini de traiter. L'intestin a même pas fini de traiter. Littéralement, vous n'êtes même pas allé aux toilettes et vous rajoutez encore des trucs et des aliments et des aliments et des aliments. Mais au bout d'un moment, mais ça va être
ouais, hein, excusez-moi si l'image n'est pas très glamour, mais ça va être dégueulasse, quoi. Votre ventre va éclater. Et pour l'avoir vu dans le film, bah, c'est pas joie, ça. C'est pas glamour, quoi. Voilà. Tout ce qui est réseaux sociaux avec justement les petites... même si on se dit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et compagnie, c'est des petites vidéos, donc ça va. Oui, mais là, votre cerveau, il y a trop de choses à comprendre. Il y a des choses par rapport à votre vie de tous les jours. Il y a des choses que vous comprenez dans les expériences que vous vivez. Il y a des énergies là qui nous sont envoyées de la constellation d'Orion, des Pléiades et compagnie, euh, de, de peuples qui sont beaucoup, beaucoup plus évolués spirituellement parlant, technologiquement parlant et compagnie. Euh, D'ailleurs, il y a, comme à peu près à chaque fois qu'il y a un truc, comme par hasard, politique aux États-Unis qui est assez énorme, ou qu'il y a une loi à faire passer qui, on le sait d'avance, ne sera pas trop ouf, bizarrement, on commence à parler des aliens. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont déclassifiés en se disant on va noyer le poisson parce que les gens sont intéressés par ça et compagnie. Spoiler, les gens sont en mode bon, on le savait déjà, hein. On s'en doutait un peu. Bah ouais les gars, parce que au cas où le gouvernement américain n'aurait pas compris, oui, on le sait qu'il y a des aliens. On le sait qu'on n'est pas seul dans l'univers infini. Merci l'info. Vous avez 35 ans de retard. Bon, par contre, c'est vrai que là, l'info qui est venue en mode oui, mais en fait, ça vient de l'océan. Bon, c'est nouveau, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment nouveau, mais c'est nouveau. Pareil, on s'en doutait un peu aussi. Vraiment, ça me fait rire que c'est à chaque fois, mais vous voyez, à chaque fois qu'il y a un truc qui se place sur le plan politique aux Amériques, à chaque fois, ils nous font une révélation sur les ovnis. Les ovnis, les aliens, etc., etc. Tout le temps, tout le temps. Donc oui, c'est bien que ce soit déclassifié, c'est bien que ce soit rendu public. Effectivement, c'est vrai que on se doutait un peu qu'il y avait des choses dans l'océan, hein. Il y a... Je sais plus c'est combien de pourcents, je crois que c'est 75. Dites-moi dans les commentaires si j'ai des conneries. Des océans qui sont pas explorés. Sans douter, hein. Il y a même eu des films dessus. Pacific Rim, par exemple. Alors, Pacific Rim, ça veut dire la brèche dans l'océan Pacifique. Bon, bah voilà, hein. C'est dans le titre. Bon, c'est avec des mechas, des robots géants et compagnie, mais voilà, c'est inspiré de cette théorie. Donc, bon, bah écoute, voilà, dites-nous pour une fois un truc qu'on sait pas, et puis on verra, hein, on verra comment on réagit. J'ai des gens qui commencent à stresser par rapport aux fêtes de famille. J'ai un peu l'impression que il y a des gens qui sont en train de péter un câble émotionnellement parlant. Il y a une saturation émotionnelle qui est en train de se faire. Et encore une fois, on voit des gens qui sont autour de vous, qui vous soutiennent. Alors, parfois, on n'a pas envie de le voir. Mais il y a vraiment autour de vous des gens qui vous soutiennent à leur manière. Peut-être qu'ils vous disent pas je vais t'aider ou quoi que ce soit, mais ce sont des gens qui essaient de le faire sans pour autant le verbaliser ou quoi. Mais vraiment, il y a ce truc de mais je suis perdu, gars. Je suis perdu. Comment tu veux que je te dise comment si même moi je sais pas c'est quoi la priorité dans tout ce que j'ai à faire, dans tout ce que j'ai à penser. Et il y a cette profonde sensation que
Ça va être compliqué de s'en sortir. J'ai une énergie un peu fataliste en fait en fond, qui effectivement fait remonter pas mal de peurs, pas mal de choses. Encore une fois, hein, mois de novembre, le mois des mémoires. On vous remet un petit peu tous les blocages que vous avez là dans la tête. C'est pour ça que le mois de novembre est compliqué. C'est pour ça que le mois de novembre est pas très très joyeux comme période. Il y a une tempête en ce moment. Du coup, il y a des bruits très chelous dans la maison. Parce que bah, forcément, c'est du bois, c'est bon, pas là dans cette pièce, mais tout le reste de la maison est en bois, avec du lambris et tout, avec du parquet. Et du coup, bah, la maison, elle est vieille, donc ça craque un petit peu de partout. Toujours très impressionnant. Mais bref. Là, j'entendais des bruits dans le garage qui étaient assez... Je vais aller voir après la vidéo. Au cas où, on sait jamais. Ouais, il y a vraiment ce côté où vous portez énormément de poids sur les épaules hein, en ce moment. Ce mois de novembre, j'ai l'impression qu'il réveille le poids qu'on portait inconsciemment en fait. Et que là, on s'en rend compte de ce qu'on porte sur les épaules et d'à quel point c'est lourd ce qu'on porte. C'est pour ça que le soin du mois, là, sur le transgénérationnel, les blocages transgénérationnels, etc., peut vous aider par rapport à ça, à vous libérer un petit peu de tout ça. Ouais, regardez. Là, on a quand même deux images qui parlent de porter quelque chose de lourd sur les épaules. Et que ça vous disloque le dos, quoi. Si en ce moment, vous avez mal au niveau des cervicales, cervicales, nuque, trapèze, omoplate, épaules, bras, enfin bras, manchette, hein. Ça se dit pas manchette au niveau des muscles, mais voilà, vous avez compris. Il y a un truc, hein, on dit que vous êtes en train de réparer beaucoup de choses du passé. Là, regardez, on a l'aspect de la famille avec l'évolution. Peut-être que vous n'avez pas conscience à quel point vous allez changer les choses au niveau de votre famille, au niveau de la lignée, du transgénérationnel, là, tout ça. Encore une fois, les soins du mois ne sont pas par hasard. Hein. Ça vient toujours toucher quelque chose qu'on va travailler durant le mois en cours. Et du coup, vous êtes perdu. Peut-être que ça vous met la pression de vous dire, bah ouais, je suis la personne qui va casser tout le schéma familial et tout. Et que il y a un côté... et si j'y arrive pas, je fais comment? Et qu'est-ce que je dois faire? Et comment je dois faire? Et qu'est-ce que je dois casser exactement? Parce que dans une famille de dégénérés, comment on fait quand il y a tout qui va pas bien? Donc ça peut mettre effectivement une pression. C'est un petit peu, vous voyez, comme les grands films là. Non, pas toi, Anakin. Tu étais l'élu. Tu étais censé remettre l'équilibre dans la force. Bah voilà, Anakin, si ça se trouve, il avait la pression. Harry Potter, c'est pareil. Tu es l'élu. Ouais, je suis l'élu. Arrêtez de me faire chier avec ça. Tous ces films de... mais c'est toi. Les films, les jeux vidéo et tout. Au bout d'un moment, le perso, il en a marre. Parce qu'il se dit, bah ouais, mais vous êtes gentils, les gars, mais je fais comment hein? Dans les films Harry Potter, Harry, il le dit. Bah ouais, vous êtes gentils, je dois vaincre Voldemort. Mais je fais comment? Je fais comment? En plus, là, on vient de me dire qu'il y a des Horcruxes, il y en a 7 à trouver, tu sais pas ce que c'est mis dans un objet, ça peut être un caillou sur la plage. Comment?
comment je le fais, comment je les trouve, comment je les tue. Voilà. Et après, il y a le grand méchant à affronter. Non mais les gars, au bout d'un moment, hein. Voilà. Et Anakin, bah lui, s'est perdu dans les 3 premiers films et il s'est rattrapé à la fin. Plus ou moins. Mais ouais, il y a ce côté d'être emprisonné, d'avoir de la pression et du coup de pas savoir comment faire, de pas d'être coincé dans dans un truc. Alors, je le répète, au cas où, la mission familiale, la mission de la lignée du transgénérationnel, n'est pas la même chose que la mission de vie et n'est pas la même chose que la mission d'âme. Ce sont 3 choses complètement différentes. La mission de vie, c'est ce que vous venez faire dans cette vie. La mission d'âme, c'est quelque chose qui vous définit, mais pas en tant que personne incarnée, mais en tant qu'âme. Parce qu'une âme, du coup, elle s'incarne. Une personne incarnée, c'est vraiment dans cette vie-là, proprement cette vie-là. Mais à chaque vie dans laquelle vous vous incarnez, vous faites des choses différentes, vous êtes une personne différente, vous avez une personnalité différente, vous avez une vie complètement différente, un statut social différent, etc. etc. Et suivant du coup les planètes, parce qu'on ne s'incarne pas toujours sur la même planète, c'est un mode de vie qui est complètement différent aussi. Donc la mission de vie est différente de la mission d'âme. La mission d'âme, c'est un rôle que vous avez, enfin un rôle, c'est quelque chose que vous avez à faire à chaque incarnation. Donc là, c'est vraiment lié à votre âme. Peu importe la personne que vous êtes ou quoi que ce soit, c'est lié à votre âme. Parce que ça suit du coup les incarnations. Et la mission transgénérationnelle, c'est effectivement le rôle que vous avez à jouer par rapport à votre famille, mais qui n'a rien à voir avec la mission de vie, parce que la mission de vie, c'est à voir avec vous-même et pas juste avec les autres. Enfin, même si, mais c'est... Voilà. C'est comme par exemple, la personne que vous êtes n'a rien à voir avec le travail que vous faites et n'a rien à voir avec la famille dans laquelle vous êtes. Et bien là, c'est un petit peu ça. Les 3 peuvent être liés. Votre métier peut être lié à l'éducation que vous avez reçue par rapport à votre famille et la personne que vous êtes devenue. Mais en soi, et ça, c'est très, très dans l'air du temps, on va dire, de bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, on donne le travail qu'on donne. On donne le travail qu'on fait à la réponse à cette question. Mais c'est pas la question. Pour avoir cette réponse-là, il faudrait dire qu'est-ce que tu fais comme travail dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ne pas dire qu'est-ce que tu fais comme travail. Et aujourd'hui, la personne qu'on est définie par le travail qu'on fait. Non. Non. Pareil, si on dit qui es-tu et que je te réponds, bah, je suis un ingénieur informaticien, pour ceux qui ont la rêve. Non. Ce qui te définit, c'est toi, c'est ton caractère, c'est tes peurs, c'est tes joies, c'est tes passions, c'est tout ça, en fait. Et là, justement, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se rendre ça. Qui sont en train de se rendre compte de ça. C'est bien si je fais des phrases et qu'en plus, maintenant, j'oublie des mots. Ça va être encore plus compréhensif, mes vidéos. Bref, voilà, du coup, ce que je peux vous dire. Je vous rappelle du coup que vous avez donc le soin du mois hein, sur le transgénérationnel, sur les blocages, sur les émotions aussi qui ne vous appartiennent pas, sur les pensées limitantes qui ne vous appartiennent pas, sur tout ce qui est en lien avec la lignée et qui vous bloque par rapport à votre évolution personnelle ici et maintenant parce que ça ne vous appartient pas.
si ça vous intéresse, hein, encore toujours 10 € minimum par PayPal, Tipeee dans la barre d'infos. Ou sinon, à partir de 30 € minimum, vous avez non seulement la vidéo, mais aussi le MP3 qui vous est envoyé du coup par mail. Les MP3 sont envoyés à la fin du mois. Et après, du coup, le mois de novembre, donc là on est le 25, donc dans quelques jours, le soin, qui normalement donc a des 10 € minimum, sera à 30 € sur le site. Donc profitez-en durant le mois de novembre, parce qu'après, bah, le prix augmente. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'espère que mon corps me laissera vous faire plus de vidéos, parce que c'est quand même le but, hein. Puisque là, des vidéos, on va en avoir besoin quand même durant cette fin d'année 2024 avant de passer à 2025, parce que 2025, ça va être sympa aussi. Bref, on va essayer de s'envoyer du love, de s'envoyer de la force, de s'envoyer tout ce qu'il faut, parce que on va avoir besoin de beaucoup s'entraider, les gars, en 2025. Vraiment beaucoup. Donc on va essayer de faire des vidéos pour préparer un petit peu tout ça. Et puis voilà, ça va le faire. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée ou bon appétit. Tiens, c'est vrai que je n'avais jamais dit ça dans la vie. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Et voilà, on se dit à plus tard, à très vite, j'espère, dans une autre vidéo. Et n'hésitez pas, si en ce moment vous vous sentez un petit peu fatigué, à faire des siestes. Si vous pouvez, hein, parce que si vous êtes au boulot et que vous êtes cramé par votre patron, bon, en France, c'est pas très bien vu. En Asie, oui. En Asie, vous avez le droit de faire des siestes au boulot. Et ça, c'est banger. Hein, vraiment incroyable. Mais d'un autre côté, ils bossent tellement. Ils ont pas d'horaire, hein, les Asiates. C'est-à-dire que tu peux rentrer chez toi à 4h du mat, ça pose pas de problème à ton patron. Donc, bof, bof, bof. Et voilà, si vous pouvez, le week-end, sur vos jours de repos ou quoi que ce soit, essayez de faire des siestes, essayez de vous reposer vraiment un maximum. Les énergies en ce moment sont tellement denses qu'elles vous fatiguent, elles vous épuisent. C'est normal. Prenez soin de vous, c'est le plus important, encore et toujours. Prenez soin des vôtres. Envahissez votre environnement d'amour. Si vous n'arrivez pas à communiquer en ce moment, c'est normal. Et n'hésitez pas à le dire autour de vous au cas où en ce moment ma communication elle est partie au Népal. Désolée si je me fais mal comprendre. C'est un peu stressant pour moi de communiquer en ce moment parce que j'ai pas les bons mots. N'hésitez pas à le formuler comme vous pouvez. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.